Intervention portant sur une violation de droit de privilège. Nous sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole à Monsieur le député de Saint-Jean, en principal. Des centaines de milliers de sacs de sable ont été distribués à des milliers de résidences du Haut-Richelieu. Concrètement, ça veut dire des centaines de sacs qui entourent chaque résidence touchée et des milliers de débris partout sur les terrains. Il est inimaginable de penser que ces gens, des fois seuls et âgés, pourront se départir par leurs seuls moyens des sacs de sable qui sont maintenant aussi lourds et encombrants que des blocs de ciment. Le gouvernement qui a obstinément refusé l'intervention des forces armées pendant 5 jours, malgré les demandes de la population, des municipalités et des députés du Parti québécois, a maintenant la responsabilité de s'assurer que le travail sera fait jusqu'au bout. Les citoyens et les employés des municipalités sont épuisés, ont besoin de bras, et demande que le ministre, cette fois, n'hésite pas. Pouvons-nous compter sur le ministre pour qu'il sollicite dès maintenant un nouveau mandat des Forces armées afin qu'elles viennent en aide aux citoyens afin de faire le grand ménage? Bravo. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, ça prend un sacré culot aux députés pour dire qu'on a résisté à envoyer l'armée alors que la question était à peine posée, l'armée était rendue. Alors, Monsieur le Président, les forces armées sont là. On s'attend à ce qu'il y ait encore des pluies. Avant d'enlever les sacs de sable, on va attendre d'être sûr que les eaux ont baissé et que les gens sont en sécurité. Et je tiens à rappeler que dans cet événement, nous n'avons eu à déplorer aucune perte de vie et nous n'avons eu à déplorer aucun blessé grave. Et ça, Monsieur le Président, c'est dû au travail important non seulement de l'armée canadienne, mais également des forces de police, la Sûreté du Québec, des forces municipales, des employés municipaux et des bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied pour s'assurer que la sécurité des gens soit respectée et pour s'assurer qu'on évacue, malheureusement, on a dû le faire, qu'on évacue des gens dont on ne pouvait plus assurer la sécurité dans leur lieu de vie. Tout ce qui avait à être contrôlé l'a été, Monsieur le Président. Malheureusement, même l'armée américaine ne peut pas contrôler la hausse des eaux, on le voit. On voit les dégâts à travers le monde de tout ce qui se passe. Terminant. Nous avons fait notre travail, il a été bien fait et nous continuerons à le faire. Bravo. Complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, on va rappeler les faits tels qu'ils se sont produits. Le 29, mon collègue de Saint-Jean a communiqué avec le ministre pour lui demander de faire intervenir les forces armées. Le 2 mai, j'ai communiqué moi-même avec le ministre pour demander de faire intervenir les forces armées à la demande du maire de Saint-Blaise. Le ministre m'a répondu, si le maire insiste beaucoup, on le considérera. Je lui ai dit, considérez que le maire de Saint-Blaise insiste beaucoup. Il aura fallu l'intervention de la chef de l'opposition pour que, finalement, on fasse intervenir l'armée pour... Alors, Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, on travaille avec tout le monde dans ce dossier-là. Nous avons fait des visites, les députés de l'opposition nous ont accompagnés. On les a tenus au courant de ce qui se passait. On a été en contact avec l'armée depuis beaucoup plus longtemps que le prétend le député et l'appel a été fait. Mais imaginez-vous, Monsieur le Président, pensez qu'il y a une question qui est posée à l'Assemblée nationale et que l'armée se déploie 5 heures plus tard? Pensez que ça se passe comme ça? Voyons donc. Les contacts avaient été faits, le travail avait été fait. D'ailleurs, je dois vous dire que le sous-ministre associé qui dirige maintenant nos travaux est un ancien major général de l'armée canadienne. M. Guy Laroche, qui est le coordonnateur de cet événement-là, a une expérience très prononcée non seulement de ce genre d'événement-là, mais vient directement de l'armée et donc était en contact de façon régulière avec eux. Donc nous agissons, nous allons continuer à agir pour le mieux-être des citoyens de cette... Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Je comprends bien, Monsieur le Président. 2 de mes collègues ont demandé de l'aide de l'armée bien avant. Et là, le ministre juge donc que c'est à la population maintenant à faire le nettoyage. Est-ce que l'armée va aider la population pour faire le nettoyage? C'est ce qu'on veut savoir. Merci. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Alors, je rappelle que dans la question, il y avait 2 points. Il y avait la question de l'arrivée de l'armée et il y avait la question de la sortie de l'armée. Quant à la question de la sortie de l'armée, l'armée sortira quand les événements se seront résorbés.
Pour l'instant, elle est là. Elle continue à appuyer la population, d'abord pour la sécurité. Ensuite, pour des travaux, on sait qu'il y a une digue qui a été défaite hier et que l'armée était là et a rétabli cette digue-là dans le temps de le dire. Et elle va continuer à nous appuyer, de même que la Sûreté du Québec, la Sûreté municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu, les employés, la Croix-Rouge, les bénévoles et l'ensemble de la population qui s'entraident très bien entre eux autres, qui font un travail formidable. C'est ce qui fait que nous n'avons à déplorer aucune mort. Dans ce genre d'événement, Monsieur le Président, Terminant. il arrive que des morts. Nous n'avons à déplorer aucun mort dans cet événement. Principal, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, là, je veux dire, on a perdu un temps précieux qui a eu des effets majeurs sur le terrain, Monsieur le Président. Du 29 avril au 5 mai, il ne s'est rien passé alors qu'il y avait des demandes qui avaient été adressées pour que les forces armées interviennent. On a attendu longtemps. Ce temps perdu aura fait en sorte que de nouvelles propriétés auront été inondées, ce qu'on aurait pu éviter. Maintenant, ce qu'on demande au gouvernement, c'est simple. C'est qu'on a besoin également des forces armées pour assurer le nettoyage. Les informations qu'on a eues jusqu'à présent sont à l'effet qu'une fois que l'inondation se sera résorbée, l'armée va quitter, puis on va laisser la population s'organiser avec le nettoyage. Le ministre peut-il prendre l'engagement en cette Chambre que les forces armées vont demeurer, non pas simplement jusqu'à ce que l'inondation soit terminée, mais après, pour permettre le nettoyage et venir en aide à la population qui est largement éprouvée pour le moment? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, nous, tous les Québécois, suivent de près ce qui se passe suite à ces inondations qui représentent une catastrophe naturelle comme on n'en a jamais vu dans la région. C'est avec beaucoup de compassion que nous voulons aider ceux et celles qui sont affectés et nous le faisons. Je tiens à dire une chose. Le gouvernement prend les meilleures décisions possibles et s'il n'est pas d'accord avec les décisions, ça c'est une affaire, mais tu sais, c'est pas une question d'une journée ou deux pour l'armée. On veut intervenir le plus efficacement possible. Je remarque qu'aux États-Unis, le gouverneur du Vermont a fait appel aux forces armées ou l'équivalent quelques jours après nous. Alors, on a fait tout ce que nous croyons être important et nécessaire dans les circonstances. Mais il y a des limites à essayer d'exploiter la misère des gens pour en tirer un profit politique, Monsieur le Président. Ça, c'est proprement indécent de la part du PQ, Monsieur le Président. Complémentaire. Question complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition. Le Premier ministre ne peut même plus nous décevoir, Monsieur le Président. Vous imaginez-vous à quel point on est rendu dans cette Assemblée. Mes collègues de Saint-Jean et mon collègue ici, responsable de la société civile, a demandé bien des jours avant, le 29 avril, l'intervention de l'armée. Et le cabinet a refusé de donner suite à sa demande. Et là, on parle de 6 jours avant. 6. On disait que ce n'était pas important. Maintenant, ce qu'on veut savoir, est-ce que l'armée va rester pour aider les résidents à enlever les sacs de sable? Et ça, je pense qu'ils y ont droit. On veut un engagement. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, c'est un peu surprenant, ces questions ce matin. En fait, pas tellement la question finale sur comment l'armée va rester comme l'entrée en matière, Monsieur le Président. La question sur la sortie de l'armée, mon collègue a déjà répondu, et il y voit. Et là-dessus, la question est légitime, la réponse a été donnée, la population sera accompagnée. Il n'y a pas de difficulté avec ça. L'autre élément, Monsieur le Président, c'est l'entrée, comme le disait mon collègue, l'entrée de l'armée. Aujourd'hui, les gens sont encore évacués. Aujourd'hui, ils sont encore les pieds dans l'eau. Il y a encore une problématique énorme, Monsieur le Président. Et à quoi assiste-t-on? À un concours pour voir s'ils peuvent faire un gain politique sur le malheur des gens. C'est odieux, indécent, et c'est vous. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition. Je pense que le ministre prend le mauvais exemple sur le patron, là. La question est assez claire, là. Par respect pour les gens sont inquiets, ils sont éprouvés. Le ministre le sait. Ils ont des centaines de milliers de sacs de sable à enlever.
Ce qu'on apprend, ce que mes collègues, les députés des circonscriptions entendent, c'est que l'armée devra se retirer avant qu'on enlève les sacs de sable. Et les gens ont besoin de cet appui et je suis convaincu que l'armée est prête à le donner. Ce qu'on veut, c'est l'engagement du ministre à faire une demande à l'armée canadienne là-dessus. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, j'ai déjà répondu à la question. J'ai dit que l'armée accompagnerait les citoyens dans le recouvrement de leur résidence. Ça inclut évidemment de les aider au niveau des sacs de sable. On sait qu'il y a des centaines de milliers de sacs de sable. Mais, Monsieur le Président, je l'avais dit tout à l'heure, je ne comprends pas la surprise de l'opposition. Pourquoi ils ne nous parlent pas du programme spécifique que nous avons annoncé hier? Nous sommes trop en avance, sans doute, là, pour les citoyens, et on le regrette. Les chèques reçus, de la façon dont nous procédons pour accompagner les gens. La création d'un groupe multifonctionnel pour accompagner les gens, parce qu'on sait qu'il n'y a pas juste de l'eau, il y a de la contamination, il y a des risques pour la santé. Il y a une multitude de choses. On est là, on les accompagne et on va les accompagner jusqu'à la fin, Monsieur le Président, dans tous les aspects du recouvrement de leur propriété. Principal, Monsieur le député de La Prairie.